Un monsieur m'a contacté par mail pour me dire qu'il a un problème de confiance en lui, qu'il aimerait bien retrouver confiance en lui. En fait, son problème est beaucoup plus lié à l'adolescence. Depuis qu'il était petit, on a fait comprendre qu'il n'était pas assez talentueux, qu'il était beaucoup trop court. J'ai ri, mais ce n'est pas amusant. Ce n'est pas que je me moque de lui. C'est parce que je me demande parfois comment est-ce que des gens peuvent arriver à détruire quelqu'un comme ça à cause de son physique. Vous voyez? En fait, depuis qu'il était tout petit, que ce soit par des amis, par la famille, par des connaissances, on lui a toujours reproché le fait qu'il est trop court, comme s'il pouvait influencer quelque chose là-dessus. Je vais dire, tu es trop court, tu ne peux rien influencer là-dessus. Tu es court, tu es court, tu es grand, tu es grand, tu es gros, tu es gros. Mais, je ne sais pas, il y a une potion magique qui fait en sorte qu'on puisse avoir la taille. Je ne sais pas, mais en fait, c'est ça qu'on le reprochait à quelqu'un. C'est ça qu'on lui reprochait depuis qu'il était tout petit. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment confiance en lui. Parce qu'à chaque fois qu'il veut faire un truc, il ne s'autorise pas à faire, par exemple, ce qu'il veut faire en se disant que, oh, les gens vont forcément me juger. Les gens vont forcément penser que, bon, vu que je suis trop court, alors je n'ai pas droit de faire telle chose. Vu que je suis court, je ne peux pas faire certains métiers. Vu que je suis court, je n'ai pas le droit. Après, je dis que, attends. Bon, vu qu'il m'a raconté ça, on a travaillé sur son pourquoi. Bref, il a d'abord essayé de m'expliquer les causes et tout. C'est ça, c'est l'une des causes comme ça que je vous raconte. Après, on a travaillé sur son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il va avoir confiance en lui? Dans quelle mesure est-ce qu'il trouve que c'est important d'avoir confiance en lui? Est-ce qu'il a déjà essayé par lui-même d'avoir confiance en lui? Si oui, est-ce que cela a fonctionné? Sinon, pourquoi? En fait, on a travaillé d'abord sur ces différents aspects-là. Et je lui ai demandé, bon, est-ce que tu tiens beaucoup compte de ce que la société pense de toi? Il a dit oui, parce qu'il dit, à chaque fois qu'il n'a pas confiance en lui, c'est parce qu'il a peur de ce que les autres vont penser de lui, surtout à cause de sa taille. C'est ce qu'il m'a fait comprendre. Et on a travaillé sur une semaine. On a communiqué 4 fois la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi. Après avoir établi un plan, vous voyez, on a d'abord établi son pourquoi. Chaque jour, il devait travailler sur un truc nouveau. Chaque jour, il devait travailler sur un truc nouveau. Parce que la confiance en soi ne s'acquiert pas comme ça du bout des doigts. Vous voyez, il y a la posture qui compte, il y a l'estime de soi qui compte, il y a l'acceptation de soi qui compte, il y a l'amour de soi qui compte. Il y a tout un ensemble de choses qui comptent. Du coup, durant ces 7 jours, il devait travailler chaque jour sur un truc nouveau. Et à la fin de chaque jour, il devait écrire, il devait avoir un carnet dans lequel il devait écrire les différents progrès qu'il a fait. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Si oui, sinon, pourquoi d'après lui, ça n'a pas bien fonctionné? Qu'est-ce qu'il peut améliorer pour demain? C'est très important. Cette question-là est très importante. Comme ça n'a pas fonctionné comme il voulait, qu'est-ce qu'il peut améliorer pour demain? Quelles sont les habitudes qu'il peut décider d'intégrer dans son quotidien pour pouvoir s'améliorer demain? Cette question-là est capitale, c'est très important. Donc du coup, lundi, on a d'abord décidé, parce que ce n'est pas que c'est moi seul qui décide, vous voyez. C'est lui et moi, en fait, toutes les personnes avec qui je travaille, on décide ensemble. Et si par exemple, je te propose quelque chose et tu ne le veux pas, je te pousse à l'accepter. Bien, je te demande pourquoi est-ce que tu ne le veux pas, dans quelle mesure est-ce que ça va te nuire. Ou bien si par exemple tu as une idée derrière ta tête, je te prouve déjà par A plus B que l'idée que tu as derrière la tête peut être bien, peut être est une très bonne idée. Mais l'idéal serait de commencer par là, parce qu'en passant par là, on aura des résultats qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus impactants. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi ça? Donc, ce qui veut dire que pour un début, pour lundi, on a travaillé, bref, de lundi à mercredi, on a travaillé sur l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, je vais dire quoi, ce n'est pas uniquement calqué sur un seul sujet comme ça. L'acceptation de soi est calquée sur ça peut être calqué même sur 10 000 sujets différents. Donc, du coup, lundi, on a travaillé sur un sujet, mardi, un sujet, mercredi, un sujet. Bon, le premier appel, c'était lundi. Le premier appel, lorsqu'on a travaillé lundi, là, le lundi, il devait particulièrement se redonner de la valeur. Déjà le matin, lorsqu'il devait se réveiller, il devait passer minimum 5 minutes à pratiquer la gratitude. Dire à quel point il est une grâce.
Dis à quel point il a l'honneur de vivre, il a le privilège de vivre. Dis à quel point il est reconnaissant de rencontrer toutes les personnes qu'il rencontrera durant cette journée et il est reconnaissant de rencontrer toutes les personnes qu'il a dû rencontrer tout au long de sa vie. Parce que grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, il m'a rencontré. Grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu et il appréhende la vie d'une autre façon. Il a le privilège de vivre une autre expérience et grâce à ça, il va prouver aux autres qu'il est aussi capable de faire ce que tout le monde peut faire parce que personne n'est plus sage ni plus intelligent que lui. Et ça, j'ai adoré ça chez lui. Parce que lorsqu'il me répétait ça lundi soir, j'ai seulement dit que waouh, quelle détermination. J'ai adoré. Lundi, il devait pratiquer la gratitude pendant minimum 5 minutes. Bref, la gratitude, dans la gratitude était déjà inclus les affirmations positives et tout. Donc, il devait pratiquer ça pendant 5 minutes. Et durant sa journée, lorsqu'il faisait face à des difficultés, il devait utiliser un mantra. Par exemple, pour dire « je suis génial ». Vous voyez, il fait par exemple comme ça « je suis génial » ou bien il se le dit uniquement peut-être mentalement ou bien haute voix en disant « je suis génial ». Il devait particulièrement le dire lorsqu'il traversait des périodes difficiles. Par exemple, lorsqu'il était en société et il avait du mal. Vous voyez, parce que lorsque parfois tu es en société, tu as du mal à t'exprimer de peur que les gens vont dire ci, les gens vont dire ça, du coup tu te retiens. Il se le disait en disant que je suis génial parce qu'une personne qui est géniale a confiance en elle. Donc, en allant sur ce principe-là, il l'a fait et lundi soir lorsqu'on causait, il devait encore répéter les affirmations positives pendant 5 minutes. Et cela lorsqu'il était en communication avec moi. Le matin, lorsqu'il répétait, il devait le faire seul. Et le soir, lorsqu'il répétait, il ne devait pas uniquement répéter les affirmations positives, mais aussi il devait pratiquer la gratitude et être reconnaissante pour la journée qu'il a passée. Et durant ces 5 minutes-là, il devait dire en quoi est-ce que cette journée a été extraordinaire pour lui. La plus belle chose, ou bien les plus belles choses qu'il a fait durant cette journée. Ce que cela lui a apporté et ce qu'il en tire, les leçons qu'il en tire de cette journée. Et il me l'a fait pendant 5 minutes, bref, il a fait ça pendant 6 minutes environ. Bref, il parlait genre, parce que lorsque tu parles, ça va beaucoup plus vite que lorsque tu écris, bien évidemment. Il parlait, et j'ai adoré. Il prononçait ça avec une telle volonté, une telle détermination. Et c'est ce que je lui ai dit lorsqu'on établissait le plan. Je lui ai dit, tu dois agir comme si cela est déjà accompli. En fait, n'agis pas comme si tu dois encore travailler sur ta confiance en toi. Non, tu dois te comporter. Même ta façon de parler, en écoutant uniquement ta voix, on doit se dire que mais ce mec-là, il a confiance en lui. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est ce que je lui ai clairement fait comprendre au début lorsqu'on était en train d'établir le plan. On n'a pas forcément besoin de te voir pour savoir que tu as confiance en toi. À l'intonation de ta voix, on doit savoir que ce monsieur-ci a confiance en lui. Et c'est ça qu'il a reflété lorsqu'il était en train de me faire une réflexion de sa journée, y compris la gratitude et les affirmations positives. Waouh, je vous jure, j'ai adoré. Il avait justement du coup, quelle détermination. Oh, c'est beau ça. Waouh. En fait, j'ai adoré. Et du coup, mardi, il était aussi censé, en fait, je vous récapitule en gros. Il était censé pratiquer la gratitude et les affirmations positives chaque jour de la semaine. Donc, chaque matin et chaque soir, il devait me les répéter. Donc, il devait répéter ce qu'il a fait lundi soir, il devait répéter ça tous les jours de la semaine. Et ce qu'il a fait lundi matin, il devait répéter ça tous les matins de la semaine. Donc, maintenant, au-delà de ça, mardi, au cours de sa journée, il s'est consacré. J'ai dit que, monsieur, vous allez sortir. Vous allez sortir et aujourd'hui, vous allez aller aborder 3 personnes dans la rue que vous ne connaissez pas. Et vous allez faire en sorte d'entamer la discussion avec ces personnes-là. Il dit que, mais comment ça? Pourquoi? Mais il dit que, je pensais plutôt que je dois travailler sur ma confiance en moi. J'ai dit que oui, justement, on travaille sur ta confiance en toi. Justement, le simple fait que tu vas aller parler à des inconnus va automatiquement booster ta confiance en toi. Il dit que mais si les gens là me rejettent, mais je dis que tu te considères comme
quel type de personne? Il dit que je me considère comme une personne qui est tellement géniale. J'ai dit que bon, est-ce que tu as déjà vu, on a repoussé une personne géniale? Est-ce qu'une personne géniale se fait repousser? Il dit non. Et il dit que bon, même si les gens me repoussent, bien même si les gens n'ont pas envie de m'aborder, considère que ces gens-là n'ont pas le temps en ce moment où tu es en train de les aborder. Tu n'as pas forcément besoin de faire des suppositions en te disant que non, ah mais c'est parce qu'ils considèrent que je suis trop court, c'est parce qu'elles considèrent que... Je dis que non. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps. Ce n'est pas parce que tu as décidé d'aborder un monsieur ou une dame à 11h30 que ce monsieur-là ou cette dame-là est obligé d'avoir le temps pour toi à ce moment-là. Peut-être elle est pressée d'aller à son rendez-vous. Peut-être il est en retard déjà à son travail. Donc, tu es d'accord avec moi que même si c'est toi, tu ne vas même pas t'arrêter une seule seconde. Il dit oui. Je dis que non. En allant sur la base que tu es un homme tellement génial, tu vas aller demain aborder trois personnes, même pas forcément 3 femmes égales. Même s'il y a des enfants parmi elles, oui, tu abordes 3 personnes et tu fais l'effort d'entamer une discussion avec ces personnes. Une discussion de minimum 2 minutes. Minimum 2. Il dit que, ah, mais comment il va faire ça, qu'il n'a jamais fait ça et que c'est nouveau pour lui. J'ai dit justement, c'est ça le but de l'exercice. Je sais que c'est nouveau pour toi et je suis là pour t'accompagner, pour t'encourager à donner le meilleur de toi. Et du coup, il me dit, bon, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait ça. Comment est-ce que je peux les aborder? Je dis que bon, déjà, tu vas aborder les gens. Si par exemple, tu vois une personne et tu vois que bon, la personne est très bien habillée, c'est cette personne-là que tu abordes. Ou bien par exemple, si tu vois quelqu'un, tu vois que wow, la personne est très beau, très belle, c'est cette personne-là que tu abordes. Pourquoi? Parce qu'avant d'aborder la conversation, il faut que tu complimentes quelque chose sur le physique ou bien sur l'habillement de la personne. Parce que lorsque tu le feras, la personne sera facilement ouverte à la conversation et va même commencer à sourire. Tu vas peut-être dire, waouh, j'adore votre coiffure, monsieur. Il va dire que, ah bon, c'est joli. Il va commencer à te dire que, oh oui, j'étais chez le coiffeur. Et en fait, il risque même de te dire que, bon, j'ai un coiffeur particulier, il me coiffe toujours bien. On me le dit toujours que ma coiffure est jolie. Et je vais toujours je bégaye. Et je vais toujours chez ce même coiffeur depuis 5 ans. En fait, il va commencer à te raconter sa vie. Juste parce que tu auras dit, belle coiffure, monsieur. Juste ça. Juste ça. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai déjà rencontrées dans la rue. J'ai dit que waouh, quelle belle robe, ça vous va tellement bien. Elle a dit que ah bon, oh merci beaucoup. Elle était tellement contente. Elle dit que waouh, ah bon, merci beaucoup. Elle a commencé à sourire. Je n'ai même pas demandé où elle a acheté la robe. Elle dit que oui, je l'ai achetée dans tel magasin. Waouh, c'était en réduction. En plus, la robe là ne m'a même pas coûté cher. Hein. En fait, elle a commencé à raconter sa vie, à raconter. En fait, à un moment donné, je me suis dit que, attends, elle a même compris la question, en fait, la prestation que j'ai faite ou bien. Elle a commencé à raconter juste. Donc, j'ai donc dit au monsieur là que bon, demain, tu iras aborder 3 personnes et vu qu'on causera mercredi soir, tu me feras le récapitulatif de ce que tu as fait, des 3 personnes que tu as abordées mardi soir. Je lui ai dit en passant que j'ai tellement confiance en toi, je sais que tu es capable. Le simple fait que tu m'as écrit, que tu m'as laissé un mail prouve à quel point tu as la volonté de réussir. Et moi, je sais, confidente que tu es une personne spéciale. Et rien que pour ça, tu risques même aborder à la place de 3 personnes, même 10 personnes. Tellement j'ai confiance en toi. Il a souri. Donc, tellement je l'ai valorisé, parce qu'il faut valoriser pour booster la confiance, vous voyez. Donc, du coup, je l'ai valorisé comme ça. Et mercredi, je lui ai donc dit que bon, pour mercredi, tu auras un exercice. Cet exercice-là sera de ne même pas tenir compte de ce que quelqu'un va dire de toi. Hein. Donc, si quelqu'un te dit que, ouf, tu es court, dit que j'ai ce privilège-là d'être court. C'était ça son exercice de mercredi. Si quelqu'un te dit que tu es court, bien si quelqu'un te rabaisse sur ton physique, dis à cette personne que je suis fière et heureuse d'être courte. J'ai ce privilège-là d'être courte parce que je vis des expériences que forcément toi tu ne vis pas. Et automatiquement, on dit ça comment? Automatiquement, j'appréhende la vie d'une autre façon. Et rien que pour ça, je suis fière.
Tu vois, parce qu'à chaque fois qu'une personne t'attaque sur ton physique et que tu t'énerves, tu exploses, tu t'exclames de façon colérique et tout, ouvre, la personne est fière, hein, je te jure. La personne est tellement fière que, oh, ah, mais seulement à cause de ça, tu exploses comme ça. Oh, ça veut dire que, d'un claquement de doigts, je te mets de mauvaise humeur. Donc, c'était l'exercice qu'il avait pour mardi et mercredi. Et donc, mercredi, quand on a causé, il m'a dit, oh, il était plutôt confiant. Il m'a dit que, bon, j'ai dit que, bon, il raconte. Il dit que, bon, mardi, il a abordé 4 personnes. Et il dit que, ah, super. J'ai dit que, bon, est-ce que toutes les personnes que tu as abordées t'ont répondu? Il dit que non, pas toutes. Mais bon, après, il a insisté, persisté. Il dit qu'il voulait d'abord rentrer à la maison. Et il disait que, bon, et il m'a dit qu'il trouve que je lui demandais un peu trop de rencontres, de causer avec 3 personnes dans la rue, que c'était un peu trop demandé. En fait, il dit qu'il pensait que c'était un peu trop demandé. Mais une fois qu'il a fait, au départ, il a eu peut-être 2 personnes qui ont refusé de causer avec lui et tout. Mais après, une fois qu'il a pu causer avec une personne, ou après là, c'était beaucoup plus facile pour lui d'entamer les conversations avec les autres et tout, de causer. Donc, lorsque c'était comme ça, il a causé, il a pu causer avec plus de 3 personnes. Je pense que c'était 4, oui, 4 ou 5. Non, je pense beaucoup que c'était 4 ou 5. Non, 4, on va dire 4. Donc, il a causé avec ces personnes-là. Il y a même une femme avec qui il a causé plus de 10 minutes. Il a dit que, ah, mais ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe. Il y a un homme avec qui il a causé un truc comme 5 minutes. Il n'a pas causé avec d'enfants. Il a causé avec 2 hommes, je pense 2 ou 3 hommes et une femme. Un truc comme ça. Donc, comme j'ai dit qu'il devait causer minimum 2 minutes, il est même allé au-delà de ça. Il a causé minimum 5 minutes avec toutes ces personnes-là. Minimum. Donc, pour mercredi, il n'a pas rencontré de personnes qui l'a rabaissé et tout, qui l'a rappelé que tu es cool et tout. Mais j'ai dit, il faut garder cela en tête. Il faut garder que le jour où quelqu'un va oser te le dire encore une fois, tu répètes cette phrase-là. Et il a écrit carrément cette phrase-là mot à mot. J'ai dit que cette phrase-là, tu dois retenir ça par cœur. Oui, par cœur. Donc, pour prouver aux autres que ta taille, c'est un privilège. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un handicap, c'est un privilège que tu as. Donc, pour jeudi, je lui ai donc demandé que, bon, pour jeudi, pour aujourd'hui, tu vas travailler sur toi. Aujourd'hui, on ne va pas faire de trucs à l'extérieur. Tu vas, travailler sur toi. Ce qui dit, tu vas prendre le temps pour toi cette journée, te concentrer sur toi. Donc, je t'invite aujourd'hui à laisser toutes les distractions de côté. Laisse toutes les distractions de côté parce que l'idéal, c'est que ce jeudi-là, il ne travaillait pas. C'était encore idéal. J'ai dit que, bon, tu vas laisser toutes les distractions de côté. Toute cette journée-ci, tu vas te focaliser uniquement sur toi. Tu vas uniquement faire les choses qui te font tellement plaisir. Si tu veux aller marcher 4 heures dans la nature, alors fais-le. Tu vois? Si tu veux aller faire le sport, fais-le. Mais fais uniquement des choses qui vont te permettre de te sentir bien. Je ne te demande pas de manger de façon excessive. Ça ne va pas te faire... À l'instant donné, tu auras l'impression que tu ressens de la joie en mangeant beaucoup, mais sauf qu'après, ça a des conséquences négatives. Donc, c'était pour clarifier, pour qu'on soit bien clair. J'ai dit que, bon, aujourd'hui, tu vas te concentrer sur toi. Tu vas passer ton temps, toute ta journée, à t'apporter de l'amour, de la joie, de la paix. Tu vois? Parce que habituellement, tu étais tellement focalisé sur ce que les autres pouvaient dire, penser de toi, que tu ne t'accordais pas suffisamment de temps pour toi. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, ton téléphone, tu vas l'éteindre de préférence. Tu t'éloignes de toutes les distractions possibles. Tu te focalises que sur toi. Tu essaies d'observer tes pensées. Où est-ce que tes pensées t'amènent? Qu'est-ce que tes pensées disent de toi? Tu observes tes pensées sans toutefois les juger, sans toutefois dire « Ah, mais pourquoi je pense ça ?» Non. Et tu notes tes pensées. Tu les notes à chaque fois. Tu notes. Et il a fait jeudi. Et le mercredi, l'exercice que je lui ai donné pour vendredi, c'est que, bon, tu vas appeler des gens que tu affectionnes et leur dire à quel point tu les aimes. Il dit que, il dit que, mais comment ça? Il dit que, comment est-ce que le fait que je vais appeler les gens pour dire que je les aime, ça travaille sur ma confiance en moi? J'ai dit que, mais oui, monsieur, ça travaille sur votre confiance en vous. Parce que tu vas prendre le courage, tu vois, pour dire à quelqu'un que
que tu l'aimes, que tu l'affectionnes, que tu apprécies le fait que cette personne soit dans ta vie, tu apprécies les bienfaits que cette personne apporte dans ta vie. Pour faire cela, il te faut du courage. Et le courage est un élément clé de la confiance en soi. Le courage est un élément clé. Clé, clé, clé. Lorsque je lui ai expliqué cela, il a compris. Il devait appeler 3 personnes. Je ne sais pas qui devait appeler. En fait, je n'ai pas imposé les gens qui devaient appeler, mais il devait appeler 3 personnes. Il dit que moi, je n'ai pas l'habitude de faire les choses comme ça. Ils vont penser que je veux un truc dans retour. Ils vont penser que je suis en train de les flatter ou les blaguer. Ou bien ils vont penser que je suis en train de faire un prank. Je dis que justement, le courage que tu auras de leur dire à quel point ils ont de la valeur pour toi. Le courage que tu auras pour leur dire que waouh, depuis que tu les connais, tu as tellement avancé dans tel domaine. À chaque fois que tu es avec eux, tu t'éclates, tu vous riez aux éclats. Et ce sont des moments que tu apprécies tellement. En fait, ça va te faire te sentir bien, je te jure. Il a fait l'exercice de jeudi et de vendredi. Vendredi soir, lorsqu'on a causé, il a dit que les gens étaient plutôt surpris que « Ah, mais tu me le dis à l'honneur de quoi? C'est la première fois que tu me le dis. » Bon, après, il m'a même dit que lorsqu'il a fini d'appeler l'un de ses amis, bref, lorsqu'il a fini de dire ce qu'il avait dit à l'un de ses amis, son ami a dit que bon, maintenant viens au but du sujet. Bref, tu veux que je t'aide sur quoi? Que tu veux que je t'aide sur quoi? Tu as besoin d'aide sur quoi? Dis-le moi une fois. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'aide. En fait, j'ai juste décidé de te dire que tu es une personne importante dans ma vie parce que avec toi, j'ai tellement évolué. Tu m'as tellement appris de belles valeurs. Tu m'as tellement inculqué de belles valeurs et je voulais juste te remercier pour ça. Non, son ami était tellement étonné. Tu dis que, ok. Donc, et maintenant, l'exercice qu'on avait c'était quoi? Nous étions à vendredi soir. Vendredi soir, on établit les 2 objectifs pour samedi et pour dimanche. Pour samedi, il devait essayer d'abord de faire un peu un récapitulatif de sa semaine. Tu vois, parce qu'à chaque soir, il notait où il avait avancé, où il n'avait pas vraiment trop avancé comme il voulait. Mais de façon générale, il avait tellement avancé. Samedi, il devait essayer de faire un récapitulatif des 5 jours précédents et dimanche, travailler là-dessus. Donc, il devait essayer de faire un récapitulatif et dimanche, travailler là-dessus. Et il s'est rendu compte que, bref, au début, je n'avais pas parlé de la posture qu'il devait adopter parce que ça devait être trop long et tout. Vous voyez, ce sont des trucs qu'on a aussi établis aussi un peu à l'avance. Donc, lorsqu'il a fait un peu récapitulatif, il s'est rendu compte qu'il avait tellement progressé. En fait, il m'a dit qu'il ne savait pas que la vie était aussi simple. Il ne savait pas qu'il avait le pouvoir de faire ce qu'il aurait toujours voulu faire. Il ne savait pas qu'il était une personne privilégiée, que les gens ne l'ont jamais dit qu'il est extraordinaire, que les gens l'ont toujours jugé sur sa taille, que les gens n'ont presque jamais eu confiance en lui. Et que le fait qu'il ait travaillé avec moi l'a tellement prouvé à quel point il est un être magnifique et qu'il a sa place sur cette terre. Et lorsqu'il a fait le récapitulatif de samedi, il s'est rendu compte que samedi, le point sur lequel il n'avait pas tellement avancé, c'était sa posture. Tu vois, il était toujours assis. Tu vois, il y a les gens, par exemple, que lorsque tu voyais, tu sais qu'ils n'ont pas confiance en eux. Lorsque tu vois leur posture, tu vois, les gens ils sont souvent assis comme ça. Ça, c'est, tu vois quelqu'un assis comme ça, je ne sais pas, il est assis comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Peut-être, de façon générale, il a confiance en lui, mais à ce moment clé. Et aussi, parfois, c'est une posture qu'on adopte généralement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais généralement, même, peut-être que tu peux même avoir aussi très bien avoir confiance en toi, mais généralement, les gens s'asseyent comme ça, avec le dos courbé. Donc, il a dit que c'est le point sur lequel il n'a pas tellement avancé et qu'il va faire vraiment l'effort, donner de son mieux, faire de son mieux pour toujours s'asseoir comme ça. Vous voyez comment ça change? Vous voyez le charisme que ça donne? Regardez tout vous-même. C'est comme si on m'avait abattu là. C'est comme si j'étais tellement triste. Regardez la posture. Alors que quand tu fais ça, ça change tout. Ça change tout. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, du coup, il a dit que le point sur lequel il devait commencer, qu'il devait beaucoup plus s'accentuer, c'est de travailler sa posture. Et c'était tout pour la confiance en soi, comme j'ai travaillé avec lui. Il a tellement apprécié. À la fin, il m'a dit que les exercices que je lui demandais parfois de faire,
Il trouvait ça bizarre, mais, mais il n'avait pas trop le choix parce qu'au début, il m'avait promis de faire de son mieux. Voilà. Il m'avait promis de ne pas essayer, mais de faire de son mieux. Avec moi, on n'essaye pas, on fait uniquement de son mieux. Donc, c'est ça qu'il m'avait promis et j'étais très reconnaissante qu'il ait tenu sa promesse jusqu'à la fin. Et il s'est aussi promis qu'il ne tiendra plus jamais compte de ce que les autres vont penser ou dire de lui. Parce que c'est ça qui l'a poussé à traverser sa vie durant des années. Et c'est vrai que le temps est passé du haut de ses 28 ans et que c'est comme s'il il n'a pas vécu durant 28 ans et qu'il n'a pas l'intention de laisser encore une journée passer sans avoir confiance en lui, qu'il veut vivre sa vie pleinement, qu'il suppose que les 28 années qu'il a gâchées ont été assez suffisantes, sont largement suffisants et revivre ses émotions négatives tout le temps, il en a marre, il n'en veut plus. Et rien que pour ça, il s'est promis de toujours faire de son mieux, de toujours se rappeler de ces séances de coaching qu'on a fait, de toujours suivre ce plan-là pour davantage booster sa confiance en lui et être fier de lui. Donc, quoi de beau, quoi d'idéal, quoi de superbe. Donc, c'était juste ce que je voulais vous partager sur le travail que j'ai eu avec ce monsieur. Du coup, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr si le contenu vous a plu, d'être fier de vous. De toutes les façons, mon adresse email est en bas de toutes les vidéos. Donc, si vous voulez me contacter, avec plaisir, faites-le. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Sur ce, prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de vous, de votre santé physique, émotionnelle, mentale. Prenez soin de vous. Likez la vidéo. Partagez à vos amis. Des gens qui, par exemple, manquent de confiance en eux, je pense que ça va tellement les aider. Prenez soin de vous aussi, je l'ai déjà dit, et restez toujours heureux. On se prend dans une prochaine vidéo.